Derrière les discours politiques sur la transition électrique, des ingénieurs témoignent anonymement de réalités techniques inavouables. Rappels massifs, défaillances critiques, coûts de production explosifs. L'industrie automobile cache une vérité que les constructeurs redoutent de voir éclater au grand jour. Les failles structurelles de cette transformation forcée émergent une à une, révélant un écart colossal entre les promesses marketing et les capacités réelles. Ces témoignages techniques bouleversent la narrative officielle de l'électrification triomphante. La transformation de l'industrie automobile vers l'électrique révèle aujourd'hui ses défaillances les plus profondes. Derrière les promesses marketing et les discours politiques, une débâcle technique et économique sans précédent se dessine, documentée par des faillites retentissantes, des rappels massifs et des témoignages d'ingénieurs de plus en plus alarmistes. L'effondrement de Northvolt constitue le symbole le plus visible de cette catastrophe industrielle européenne. Cette entreprise suédoise, présentée comme le champion européen des batteries, a déposé le bilan le 12 mars 2025 avec une dette colossale de 7,33 milliards d'euros. Pourtant, depuis sa création en 2016, Northvolt avait levé près de 15 milliards de dollars auprès d'investisseurs prestigieux, incluant Goldman Sachs, Volkswagen et BMW. Cette faillite, survenue après seulement 9 ans d'existence, révèle brutalement l'écart entre les ambitions affichées et la réalité industrielle du secteur des batteries électriques. Comment une entreprise ayant levé 15 milliards peut-elle s'effondrer en si peu de temps ? Les causes de cet échec dévoilent les défis structurels insurmontables du secteur. La hausse vertigineuse des coûts de capital, l'instabilité géopolitique croissante et surtout l'incapacité totale à concurrencer les géants asiatiques comme BYD, CATL ou LG ont précipité cette chute spectaculaire. Ces entreprises chinoises et coréennes contrôlent désormais 80% de la production mondiale de batteries, créant une dépendance européenne et américaine qui devient critique pour la sécurité économique occidentale. Cette domination asiatique écrasante s'explique par des décennies d'investissements massifs, une intégration verticale complète de la chaîne d'approvisionnement et des coûts de production défiant toute concurrence occidentale. BYD, par exemple, produit ses propres cellules, ses systèmes de gestion thermique et même ses véhicules complets. Le constructeur chinois fabrique également ses propres semi-conducteurs et contrôle ses mines de lithium, créant un avantage concurrentiel insurmontable pour les acteurs européens fragmentés. L'industrie britannique illustre également cette débâcle avec la liquidation spectaculaire de Britishvolt. Cette entreprise, qui devait construire une gigafactory révolutionnaire capable de produire 30 gigawattheures annuels, s'est effondrée le 17 janvier 2023 avec 120 millions de livres sterling de dette. Les 300 salariés ont été licenciés immédiatement, malgré les promesses gouvernementales de soutien dépassant les 100 millions de livres. Le site industriel, prévu dans le Northumberland, a finalement été vendu à un promoteur immobilier, marquant la fin définitive du rêve britannique d'indépendance énergétique automobile. Mais que se passe-t-il réellement du côté des consommateurs ? L'exemple de Fisker Ocean révèle l'ampleur du désastre pour les utilisateurs finaux. Après la faillite du constructeur en juin 2024, des véhicules neufs ont été littéralement abandonnés dans les rues britanniques. Ces modèles, vendus initialement entre 37 000 et 57 000 livres sterling, se retrouvent aujourd'hui bradés aux enchères pour 10 000 à 15 000 livres, soit une dépréciation de 75% en quelques mois. Des véhicules achetés 45 000 livres deviennent totalement inutilisables après une simple coupure de la batterie 12 volts. Sans accès au serveur du constructeur défaillant, impossible de redémarrer le véhicule. Les frais d'expertise et de tentative de réparation, entièrement à la charge des propriétaires après la faillite, n'aboutissent à aucune solution viable. Cette dépendance aux serveurs distants illustre une vulnérabilité fondamentale des véhicules électriques modernes. Contrairement aux véhicules traditionnels, réparables dans n'importe quel garage avec des pièces mécaniques standards disponibles pendant des décennies, ces ordinateurs sur roues deviennent instantanément obsolètes dès la fermeture des serveurs constructeurs. Cette fragilité systémique transforme chaque achat en pari risqué sur la survie de l'entreprise fabricante. Fisker avait même tenté d'imposer illégalement des frais de main-d'œuvre aux propriétaires pour les rappels de sécurité, pourtant obligatoirement gratuits selon la réglementation fédérale américaine pour tout véhicule de moins de 15 ans. Les problèmes de sécurité constituent un autre aspect critique souvent minimisé par l'industrie. Le phénomène de phantom braking ou freinage fantôme touche désormais des centaines de conducteurs en France. Plus de 300 signalements officiels ont été enregistrés en 2024 et 2025, documentant des freinages brutaux injustifiés provoquant des accidents en chaîne sur autoroute. Ces incidents
potentiellement mortels, révèle les défaillances des systèmes d'assistance à la conduite prématurément commercialisés. Ce dysfonctionnement affecte principalement les systèmes de freinage automatique d'urgence mal calibrés. Les caméras et radars, perturbés par les conditions météorologiques défavorables ou les infrastructures routières européennes vieillissantes, déclenchent des freinages de 100 km/h à zéro sans aucun obstacle réel. Les constructeurs Tesla, Volkswagen, Audi et MG sont particulièrement concernés par ces défaillances récurrentes, sans solution technique définitive proposée. En Allemagne, un tribunal a même déclaré le système autopilot de Tesla défectueux après qu'un véhicule ait freiné brutalement de 140 km/h à 96 km/h sans raison apparente sur l'autobahn. Cette décision juridique historique pourrait créer un précédent majeur pour les actions en responsabilité civile et ouvrir la voie à des indemnisations massives. L'exemple d'Oslo, souvent cité comme modèle de transition électrique, révèle un paradoxe environnemental particulièrement troublant. Malgré 84% de véhicules neufs électriques en 2024, la qualité de l'air reste décevante et ne respecte pas les standards européens. Oslo, la vitrine mondiale de l'électrique, respire un air plus pollué que prévu. Le symbole s'effrite dangereusement. La ville a enregistré 95 jours de dépassement du seuil PM10 contre 35 recommandés par l'Union européenne. Cette pollution persistante s'explique par la production importante de particules fines, liées à l'usure des pneus et des freins, amplifiée par le poids élevé des véhicules électriques. Un SUV électrique moyen pèse 300 à 500 kg de plus que son équivalent thermique, augmentant mécaniquement l'usure des pneumatiques et la production de microparticules toxiques. Les autorités d'Oslo ont dû imposer de nouvelles limitations de vitesse à 30 km/h et étendre massivement les zones sans voiture, reconnaissant implicitement l'échec de la solution électrique pour résoudre les problèmes de pollution urbaine. Cette situation embarrassante contredit frontalement les promesses environnementales de l'industrie électrique. Sur le plan commercial, l'effondrement des ventes Tesla en Europe constitue un indicateur majeur de cette désaffection croissante. En janvier 2025, les ventes globales ont chuté de 45% en Europe, avec des effondrements spectaculaires par pays. L'Allemagne affiche une baisse de 59%, la France de 63% et l'Espagne de 75%. La part de marché Tesla est tombée à seulement 0,7% du marché européen, un niveau catastrophique pour l'ancien leader du secteur. Cette chute vertigineuse s'accompagne d'une décision stratégique majeure révélatrice. Tesla a abandonné les modèles S et X du marché européen, reconnaissant officiellement leur inadaptation commerciale totale. Les professionnels du secteur observent régulièrement cette évolution inquiétante du marché. Les propriétaires déçus par l'expérience électrique reviennent massivement vers des solutions thermiques éprouvées, privilégiant la fiabilité mécanique traditionnelle à l'innovation technologique hasardeuse. Cette tendance s'accélère particulièrement dans les zones rurales où l'infrastructure de recharge reste défaillante. La dépréciation des véhicules électriques d'occasion atteint des niveaux inédits dans l'histoire automobile. La Renault Zoé, vendue 33 000 € hors bonus en 2020, se négocie aujourd'hui entre 8 000 et 12 000 €, soit une perte de valeur dépassant 60% en seulement 4 ans. Cette décote catastrophique s'explique par l'évolution technologique accélérée des batteries, la baisse constante des prix du neuf et surtout la crainte justifiée des acheteurs concernant le coût de remplacement des batteries défaillantes. Les Tesla Model 3, proposés entre 43 000 et 59 000 € en 2021, se trouvent désormais à partir de 25 000 € sur le marché de l'occasion, représentant une perte de 30 à 50% en 3 ans seulement. Cette dépréciation massive décourage définitivement les acheteurs privés et complique drastiquement le financement par crédit bail pour les professionnels. Les compagnies d'assurance ont brutalement adapté leurs tarifs à cette réalité technique préoccupante. Les primes d'assurance pour véhicules électriques dépassent désormais de 30% celles des modèles thermiques équivalents. Cette majoration importante reflète les coûts de réparation exponentiels, la complexité extrême des interventions et les risques spécifiques aux batteries lithium-ion, incluant les incendies impossibles à éteindre avec les moyens classiques. L'infrastructure de recharge révèle ses limites structurelles dramatiques. Jusqu'à 20% des bornes publiques sont régulièrement hors service ou en maintenance, avec des délais de réparation s'étendant sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans certaines régions. Cette défaillance chronique contraint les utilisateurs à des détours importants et compromet totalement la planification des trajets longue distance, rendant les véhicules électriques impraticables pour de nombreux usages professionnels. Le coût de la recharge publique a considérablement augmenté, dépassant régulièrement le prix d'un plein d'essence sur autoroute.
Cette inflation tarifaire combinée à la hausse de la TVA sur l'électricité à 20% uniforme depuis août 2025 rend l'avantage économique de l'électrique de plus en plus théorique. Les automobilistes découvrent amèrement que la promesse d'économie à l'usage était largement surévaluée. Les rappels de sécurité se multiplient dans des proportions absolument inquiétantes. Mini a rappelé plus de 140 000 véhicules électriques mondialement fin 2024 pour des risques d'incendie de batterie confirmés. Ford a établi un record historique avec 103 rappels en 2025 contre 77 précédemment. Ces interventions concernent des défaillances fondamentales comme les modules de freinage électronique ou les systèmes de direction assistée, révélant des défauts de conception majeurs dans les organes vitaux de sécurité. Renault a dû rappeler 155 825 véhicules hybrides U-Tech en août 2025 pour des défauts d'étanchéité de la boîte multimode. Ce rappel massif touche les modèles Clio 5, Captur 2, Arcana et Mégane 4 produits entre 2020 et 2024. Les réparations nécessitent des interventions lourdes avec immobilisation prolongée des véhicules. Stellantis fait face simultanément à des rappels massifs touchant 930 000 véhicules en France pour l'usure prématurée des chaînes de distribution des moteurs 1,5 litre Blue HDI. Ce défaut critique peut provoquer la casse complète du moteur, avec des coûts de réparation dépassant 8 000 € pour des véhicules de moins de 5 ans. Le constructeur a été contraint d'étendre sa garantie à 10 ans ou 240 000 km pour éviter un scandale judiciaire majeur. La fiabilité globale des véhicules électriques suscite des interrogations croissantes parmi les experts indépendants. Consumer Reports classe Rivian comme la marque la moins fiable du marché américain, tandis que Tesla occupe la 6e position sur 22 marques évaluées. Le Cybertruck de Tesla a subi 6 rappels distincts en 2024, révélant des défauts de conception fondamentaux dans un véhicule commercialisé prématurément pour des raisons financières dépressantes. Les études d'autonomie indépendante contredisent systématiquement les annonces constructeurs optimistes. Des tests australiens publiés par The Guardian sur 5 modèles majeurs incluant Tesla, BYD, Kia et Smart révèlent des autonomies réelles inférieures de 5 à 23% aux valeurs officielles homologuées. Cette différence significative impacte directement l'utilisabilité quotidienne et compromet dramatiquement la planification des trajets, particulièrement en conditions hivernales où les pertes atteignent 40%. L'opinion publique française évolue vers une désaffection marquée et probablement irréversible. L'étude Deloitte 2025 révèle que seulement 9% des Français envisagent l'achat d'un véhicule électrique, un pourcentage en forte baisse par rapport aux années précédentes. Les freins principaux identifiés sont le coût d'acquisition prohibitif, la durée de recharge rédhibitoire et les frais astronomiques de remplacement des batteries en fin de vie, pouvant atteindre 15 000 € pour un véhicule de 5 ans. Cette tendance lourde se confirme par un retour d'intérêt massif pour les motorisations thermiques traditionnelles. Les concessionnaires observent une demande croissante pour les derniers modèles diesel Euro 6, perçus comme plus durables, économiquement prévisibles et réparables sur le long terme. L'aspect environnemental de la production révèle des conséquences particulièrement troublantes. Selon l'étude du MIT Energy Initiative, la fabrication d'une batterie de véhicule électrique génère entre 10 et 20 tonnes équivalent CO2, correspondant à 100 000 km parcourus avec un diesel moderne Euro 6. Cette empreinte carbone initiale considérable n'est compensée qu'après plusieurs années d'utilisation intensive, à condition stricte d'une électricité totalement décarbonée, ce qui n'est le cas dans aucun pays européen. L'extraction du cobalt en République démocratique du Congo implique massivement le travail des enfants, selon les rapports accablants d'Amnesty International. Cette exploitation minière détruit également systématiquement les nappes phréatiques en Amérique latine pour l'extraction du lithium, compromettant définitivement l'accès à l'eau potable des populations locales. Ces pratiques révèlent l'hypocrisie fondamentale d'une industrie qui prétend défendre l'environnement tout en détruisant des écosystèmes entiers. Le recyclage des batteries reste largement fictif, malgré les communications rassurantes. La majorité fait l'objet d'un export illégal vers des pays en développement pour un démontage toxique artisanal, reproduisant exactement les schémas de pollution délocalisés dénoncés pour l'électronique grand public. Face à ces révélations, peut-on encore croire aux promesses de l'industrie électrique ? Les sanctions financières s'accumulent dangereusement sur l'industrie automobile. L'Union européenne menace de pénalités atteignant 15 milliards d'euros pour le non-respect des objectifs CO2 2025. Cette pression réglementaire délirante force les constructeurs vers des solutions techniques immatures, au détriment évident de la fiabilité et de la satisfaction client.
les États-Unis abandonnent progressivement et méthodiquement leurs incitations fiscales massives. L'administration Trump a supprimé le crédit d'impôt de $7 500, réduisant drastiquement l'attractivité commerciale des véhicules électriques américains. Cette décision politique majeure reflète une réévaluation complète des priorités énergétiques nationales et reconnaît implicitement l'échec de la stratégie électrique. Sans subvention artificielle, les ventes s'effondrent immédiatement. L'industrie des batteries vit actuellement une série de faillites en cascade absolument dramatique. Cette hécatombe révèle l'inadéquation fondamentale et probablement insurmontable entre les ambitions politiques démesurées de transition énergétique et les réalités techniques et économiques implacables de l'industrie automobile. Les véhicules électriques, présentés comme l'avenir incontournable de la mobilité, peinent dramatiquement à convaincre au-delà des effets d'annonces marketing trompeurs et des subventions gouvernementales artificielles qui s'amenuisent rapidement. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers d'investisseurs découvrent l'ampleur de leurs pertes dans ce secteur. Les fonds de pension, les banques et les particuliers, qui avaient cru aux promesses de la révolution électrique, font face à des pertes abyssales. Cette crise financière majeure commence à peine à se dévoiler et ses répercussions dépasseront largement le secteur automobile pour affecter l'ensemble de l'économie mondiale. Des dizaines de milliards d'investissements perdus, des milliers d'emplois supprimés, le bilan de ces faillites en cascade dépasse l'entendement. Ces échecs ne sont pas des accidents isolés, mais les symptômes d'une crise structurelle profonde. L'industrie électrique vacille sur des bases fragiles, soutenues uniquement par des subventions publiques et des promesses marketing. 30 signaux techniques, économiques et politiques convergent vers une évidence troublante. L'effondrement du secteur électrique pourrait survenir bien plus tôt que prévu. Ces indicateurs, méticuleusement analysés, révèlent des failles systémiques que l'industrie s'efforce de dissimuler.